America is on the move again. Есть и другие соображения. We are doing this to wake the leaders up. La revue de presse internationale au Royaume-Uni et au Mexique ce matin, mais notre première étape nous emmène en Afrique du Sud. Bonjour Valérie Hirsch. De quoi parle-t-on à Johannesburg ? Voilà, vous entendrez Frédéric Declercq d'un extrait de sa vidéo tout à l'heure dans l'édito de Vincent Hervouette qui consacre justement sa plume à la disparition de celui par qui l'apartheid est tombé il y a de ça une trentaine d'années. Au Royaume-Uni maintenant, bonjour Anaïs Cordoba. Bonjour. À la une à Londres. Eh bien, la presse britannique revient sur la découverte d'une nouvelle espèce de dinosaure sur l'île de Wight. À la rencontre du dinosaure au nez exceptionnellement grand, titre le Daily Mail, qui précise que c'est son nez bulbeux qui distingue le Brightstoneus simmonsii des deux autres espèces connues sur cette île. Herbivore, il pesait 900 kg et mesurait 8 mètres de long. C'est Jeremy Lockwood, un médecin à la retraite et étudiant en paléontologie qui a fait cette découverte pendant le confinement, rapporte le Guardian, en fouillant parmi des ossements déterrés en 1978. Dans The Independent, cet ancien généraliste raconte qu'il se doutait de l'existence d'autres espèces sur l'île au vu de différences que présentaient certains ossements. Il explique « J'étais surpris car je n'avais jamais observé de différence entre les os humains. » Merci Anaïs Cordoba. Enfin au Mexique, nous rejoignons Gwendolina Duval. Bonjour. Bonjour. De quoi parle-t-on chez vous ? À la une au Mexique, l'indignation du pays face à la perte de son patrimoine vendu aux enchères à Paris. Récemment, la maison Christie's a écoulé pour plus de 3,5 millions de dollars d'œuvres d'art et de pièces archéologiques, écrit le quotidien L'Economista. Dans le lot, 72 objets mexicains datant de l'ère préhispanique, dont des masques aztèques, des poteries et une hache maya vendue pour près de 800 000 $ à des collectionneurs privés. Le pays condamne ces enchères citées par El País. Le ministère de la Culture déclare que ces objets appartiennent au patrimoine national. Le Mexique ainsi que le Guatemala, le Honduras, la Colombie et le Pérou ont tenté de faire annuler la vente, mais sans succès. Malgré les actions en justice, la commercialisation de ces objets est légale sur le sol français. C'était la revue